Bienvenue dans le domaine privilégié du CRIFAT. Ici, c'est le village Ndjeng, où se trouve la grande base agricole du CRIFAT. Nous nous trouvons actuellement dans le champ de manioc. Un peu plus loin, vous voyez du maïs, c'est une association manioc-maïs. Et aujourd'hui, il est question pour moi de vous présenter le responsable de cette plantation, le chef de projet manioc, l'homme qu'on ne présente plus, car c'est un consultant interne à notre maison. Donc je vais passer la parole à M. Kaldiop pour qu'il nous explique son quotidien. Nous sommes donc ici dans la parcelle manioc, dans l'une des parcelles, parce que l'objectif global est de mettre en place 50 hectares de manioc. Nous en sommes à ce jour sur 26 hectares, donc plus de la moitié. Alors, comme vous constatez vous-même, ce manioc a été mis en place il y a juste 1 mois et demi. Les dispositions ont été prises pour qu'il soit mis en place dans les règles de l'art. Vous verrez plus loin quelques plants de maïs, parce qu'on nous a demandé de faire cette petite association manioc-maïs. Mais la culture principale, c'est le manioc. Donc, mettre en place 50 hectares de manioc, ce n'est pas très facile, mais nous sommes obligés de parvenir à cet objectif. Les moyens sont mis pour cela, bien qu'il y ait de petites difficultés. Bon, petites, c'est un peu dire, bon, les difficultés se présentent, mais nous faisons tout pour essayer de les contourner. Le manioc ayant un cycle de 12 à 14 mois ou un peu plus compte tenu des variétés, nous espérons que l'année prochaine, à cette période, nous allons assister à la récolte.
trouvons dans notre bananeraie. C'est la deuxième parcelle. Et c'est à partir de cette superficie que nous allons distribuer les plantations clés en main. Et pour vous présenter la personne qui a la charge de cette lourde tâche, nous allons nous rapprocher du chef culture banane plantain qu'on appelle Monsieur Ewane Anselme. Nous avons ici des variétés comme les bata dans lesquelles nous faisons et le bic et banga. Et puis nous sommes partis là pour le moment, nous sommes sur une superficie de 24,5 hectares que nous avons actuellement déjà mis en terre. Nous avons encore 26 000 à planter pour atteindre un quota de 50 000. Nous travaillons ici avec 8 personnes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pour mener à bien notre tâche, nous utilisons des machettes, nous utilisons des plantoirs, nous utilisons des tarières qui servent à faire des fosses, une forme de machine automatique avec lesquelles on creuse des trous. Donc, nous utilisons aussi des produits phyto, des engrais et bien d'autres encore. Notre agriculture est alternée entre l'agriculture chimique et l'agriculture organique. Moi, c'est Foto Yannick, superviseur et responsable du projet Ananas. Aujourd'hui, nous avons déjà mis près de 3 hectares d'ananas et l'objectif est de mettre 10 hectares d'ici fin du mois d'août 2017. Et comme ça, comme vous voyez, ces rejets proviennent de la localité d'Aoué, et précisément dans le centre du Cameroun. Et d'une autre part, ces rejets viennent aussi de la localité de Loum, dans le département du Mongo. Et l'objectif est d'exporter nos fruits et aussi de les transformer. Et vu que nous avons constaté que sur le marché local, nous ne produisons pas, il n'y a pas assez de fruits d'ananas et aussi des jus de fruits naturels. Et c'est où nous avons pensé produire de l'ananas. Et nous ferons de l'ananas standard et de l'ananas bio. Et cet ananas bio sera destiné effectivement pour le marché export. Dans ce que nous appelons ananas bio, nous n'apporterons pas de produits chimiques. Ça sera rien qu'avec du matériel et avec rien qu'avec du matériel bio. Et dans l'ananas standard, nous apporterons un peu de produits chimiques, mais tout en respectant les normes au niveau des pesticides. Le planting est organisé de telle sorte que les planteurs, nous recrutons des contractuels qui sont chargés du planting et ceux-là sont payés à la tâche. Et ce sont des permanents qui s'occupent de l'entretien de la parcelle.
Moi, c'est Ganou Fabo Elvis, ingénieur à Lieu. Donc, ici, dans notre site, je suis responsable du projet halieutique. Nous avons 5 étangs conçus. Nous avons 3 étangs de 700 mètres carrés. Nous avons 2 de 500 mètres carrés. Nous envisageons également construire notre grand lac d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés. Alors, les principales espèces qui vont être empoisonnées, ce seront, on aura des cas de monoculture, de carpe, des cas de polyculture également associés, tilapia, silure et carpe tilapia. Donc là, nous entrevoyons effectivement de grandes capacités de l'ordre après 6 mois de pratiquement 10 tonnes. 10 tonnes au minimum dans un premier temps par étang. Donc, et au fur et à mesure, les capacités vont être augmentées pour atteindre pratiquement les 15 à 20 tonnes au bout de 6 mois de production.